Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Nous allons suivre le communiqué des putschistes du Gabon. Et après, nous allons commenter. Voilà. Mais partagez au maximum la vidéo. Faisant suite à la réunion de ce jour, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions, président de la transition. Eu égard à ce qui précède, le général Oligui Nguema ordonne la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des signaux des chaînes radio-télévisées internationales sur les différents bouquets de diffusion existants au Gabon. De plus, le président de la transition insiste sur la nécessité de maintenir le calme et la sérénité dans notre beau pays. Il prend l'engagement de préserver l'outil économique, garant d'une prospérité sociale. Étant à l'aube d'une nouvelle ère, nous garantirons la paix, la stabilité et la dignité de notre cher Gabon. Dès demain, le 31 août 2023, les Gabonais pourront à nouveau, librement, vaquer à leurs occupations entre 6h et 18h. La restriction de circulation reste en vigueur de 18h à 6h du matin jusqu'à nouvel ordre. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les manes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie. Les cœurs. Merci. Père, nous te rendons grâce parce que tu es aux commandes de cette nation que tu as bénie depuis des décennies. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais encore, tu nous accordes cette faveur. Que les anges soient disposés à accompagner, Seigneur, cette armée, nation, que tu imposes aujourd'hui et que tu disposes pour diriger cette nation. Père, nous te rendons grâce. Que les anges et les archanges soient disposés à nous accompagner dès maintenant et dans les jours à venir. Sans toi, nous ne pouvons pas réussir. Tu es le Dieu de la réussite, tu es le Dieu, Seigneur de l'excellence. Nous remettons cette nation, nous avons tes saintes mains. Nous bénissons ton saint puissant nom. C'est dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus que nous devons prier. Disons tous Amen. Amen. Une acclamation pour le Seigneur. La concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, il aura soulève, encourage l'ardeur, qui vive et nous soulève. C'est enfin notre sort et la félicité. C'est enfin notre sort et la félicité. Au cœur de la forêt, demeurons vigilants, sans se laisser, sans haine, autour de ce drapeau qui vers nous-mêmes, saluons la patrie. Et chantons sans arrêt, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, il
Bon, vous avez vu les putschistes du Gabon. Voilà la différence entre les putschistes du Gabon et ceux de l'autre côté. Écoutons. Ici Mamadou Djimteba, directeur de Tchad Info. Oui, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Monsieur le directeur. Non, ça va très bien. Général, le Tchad vient de réagir à la crise gabonaise. Nous aimerions avoir en un mot votre réaction. C'est un pays frère et c'est un pays ami. Et donc, si nous sommes tous la CEMAC, donc s'ils demandent une réunion, c'est tout à fait normal. Général, avez-vous un message vis-à-vis du peuple tchadien? On a du peuple tchadien à Libreville et c'est un pays frère, comme je vous dis, et on travaille toujours ensemble. Les Tchadiens à Libreville, ils sont chez eux. Donc, il n'y a pas de problème ici. Et si vous voyez dans le message de sécurité distribué, c'est la protection de toute la communauté étrangère, donc y compris les Tchadiens, nationaux et étrangers. Voilà. Merci, Général. Ici Mamadou Djimteba, directeur de Tchad Info. Les hommes conscients ont déjà parlé. Les hommes conscients ont déjà parlé. C'est pourquoi je dis aux putschistes de chez nous, là, ne faites pas de la récupération. Vous avez écouté. Depuis l'arrivée de ces militaires-là, ils ont fait 2 ou 3 communiqués. Ils ne sont pas sur la même ligne que vous, les putschistes arrogants, les putschistes gueulards. Et taguez-moi les gens de Conakry, là. J'espère que vous avez tous vu ça. C'est au Gabon, hein. Regardez les images. L'argent, le franc CFA dans des sacs, hein. Regardez. Vous voyez tout cet argent. Regardez, les sacs d'argent. Vous avez vu, vous avez... Ok. Naphtaline, non, voilà. Vous avez vu? Vous avez vu les sacs d'argent? Quand je dis les putschistes de Conakry, c'est des bandits, des gangsters. Tout ce que les bandits de Conakry ont trouvé au palais, Sékou Touréa, les voleurs, les bandits se sont enrichis sur ça. C'est pourquoi je dis, il y a la différence entre les putsch. La différence entre les putsch, c'est de ça qu'il s'agit. Eux, ils ont pris le procureur. Partout où ils ont été, regardez, partout où ils ont été, voilà, partout où ils ont été, ils ont filmé pour montrer au peuple gabonais et à la communauté internationale. Le bandit Mamadi Doumbouya, le voleur Mamadi Doumbouya, il n'a pas fait ça. Le bandit, quand tu fais le putsch, tu présentes au peuple, voici ce que nous avons pris, voici ce que nous avons trouvé, voici ce que les Gabonais, c'est-à-dire les putschistes du Gabon ont prouvé. Ça, voici la vérité. Ils ont fait le putsch. Il y a des individus qui avaient ces sacs remplis d'argent. Mais je vous dis en Guinée, il n'y a que des bandits. Il n'y a que des bandits. Ils ont fait le putsch. Ils se sont remplis les poches. Les voleurs de Conakry. C'est pourquoi je dis, il y a la différence entre les putsch. Mamadi Doumbouya n'est rien d'autre qu'un bandit. Un grand bandit. Bon, ce qui me choque, c'est la réaction de la France. Et c'est pourquoi je dis, nous allons soutenir la CEDEAO pour mettre fin à ces putsch bidons. Vous voyez, la France, et pourtant, Ali Bongo venait de faire un 3e mandat. La France condamne le coup d'État contre Ali Bongo. Vous avez écouté, la France condamne le coup d'État. Eux, ils condamnent le coup d'État contre Ali Bongo. Mais pendant ce temps, à Conakry, la France n'a pas condamné. Voilà, vous avez vu. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. C'est pourquoi je dis, moi, je ne soutiens pas la France.
Mais le coup d'état bidon, là, je ne vais pas soutenir ça aussi. Ceux qui ont fait le putsch au Gabon, on pouvait comprendre leur putsch. Le père d'Ali Bongo, 41 ans au pouvoir. Ali Bongo, 14 ans. Ça fait 55 ans. La dynastie des Bongo. On peut comprendre ça. Et vous-même, vous avez vu tout cet argent dans la maison d'un individu, tout cet argent, pendant que, voilà, dans la maison d'un individu. Mais les bandits de Conakry, les voleurs de Conakry, Mamadi Doumbouya et son clan de bandits, vous avez vu des hommes responsables. Montrez aux Gabonais, on a fait le coup d'état. Ceux-là, voici ce qu'on a trouvé. Tout est numéroté, le procureur est là-bas. Mais les voleurs de Conakry, les bandits de Conakry, vous avez compris maintenant. La France a condamné le coup d'état au Gabon. Et pendant ce temps, cette même France a fermé sa bouche quand c'était Conakry. Mais nous, on n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Nous sommes en train de regarder l'évolution. Mamadi, quoi que tu fasses, il y aura aussi un vrai coup d'état. Tous ces gens que tu es en train d'attraper aujourd'hui, par peur, Mamadi, Wallah, tu vas sauter. Doumbouya, tu vas sauter. Voilà. Mamadi, tu vas sauter. Tu vas sauter. Mamadi le vaurien. Regardez-moi des bandits comme ça. Vous avez vu ceux qui ne sont pas venus pour voler. Ils ont fait le coup d'état. Ils ont pris M. Ali Bongo, lui mettre à résidence surveillée. Ils ont pris Ali Bongo. Ils ne l'ont pas séquestré comme le traite Mamadi Doumbouya a fait au président Alpha Condé. Vous avez tous écouté Ali Bongo. C'est pourquoi j'ai dit les maudits. Ces vauriens de Conakry. Ces bandits, ces gangsters de Conakry. Vous avez tous vu la vidéo de Ali Bongo. Après le coup d'état, il était à résidence surveillée. Il a même lancé un appel. Voici des responsables. Voici des responsables. Mais des voyous, des bandits de Conakry comme ça. Tout le monde a vu ce qu'ils ont fait au président Alpha Condé. Quand je dis c'est des voyous, Mamadi Doumbouya et son clan, des simples voyous. Vous avez vu? Au Gabon, on ne parle pas de la France. Ils ont fait leur communiqué. Ils n'ont pas dit à bas la France. Ce sont des hommes. Ce sont des responsables. Ces soldats gabonais. C'est pourquoi le coup d'état du Gabon, c'est différent du coup d'état de ces vauriens-là. Qu'à bas la France, voilà, on prend notre de conneries. Vous avez présenté quoi? Quand vous avez attaqué les palais, vous avez montré un franc à quelqu'un? Des voleurs, des gens qui sont venus s'enrichir. Vous avez vu au Gabon, ils ont présenté au peuple du Gabon, ils ont présenté à la communauté internationale. Les proches de Ali Bongo, voici ce qu'ils ont trouvé chez eux. L'argent qu'ils ont trouvé, tout cet argent, et ils étaient avec le procureur. Mais les bandits de Conakry, c'est traîtres. C'est pourquoi je vous dis, c'est coup d'état la différence. Eux, le peuple est derrière eux. Et l'armée tout entière. Et Ali Bongo, ils ne l'ont pas frappé, ils ne l'ont pas humilié. Ils l'ont pris, ils l'ont mis à résidence surveillée. On dit que non, il est malade. Le mieux, il avait fait AVC. Mais ces arrogants, ces vauriens de Conakry, ils ont volé combien de millions? Des voleurs, le CNRD, des voleurs, des bandits. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Voilà. La différence, c'est ça. Et tout ce qu'ils ont pris, le procureur est là, on note, voilà. Voici ce qu'on a vu chez tel, les proches de Ali Bongo. Mais des bandits comme des Mamadi Doumbouya, des fouillantés comme ça, ils viennent, ils volent la présidence, ils volent nos biens, ils viennent se flanquer devant les gens. Oui, on a fait le coup d'état, 3e mandat, des bons à rien. Toi, co-chronique d'Afrique, avant que tu ne signales, moi je viens de te bloquer, de te bannir, maudit là. Toi, tu peux signaler moi ma page, qu'il faut signaler.
maudit là, tu peux signaler moi ma page. Bon, moi, je t'ai banni déjà. Comme toi, tu vas signaler. Toi, tu es déjà banni. Comme tu vas signaler là, on va voir maintenant. Tu penses que vous pouvez signaler cette page-là? Voilà. Donc, la famille, vous avez vu la différence? Nous ne pouvons pas décider à la place des Gabonais. Nous ne pouvons pas décider à la place des Gabonais. Mais nous pouvons comparer les choses. Ce qui s'est passé au Gabon, ils n'ont pas frappé Ali Bongo, ils ne l'ont pas insulté, ils l'ont mis à résidence surveillée. Dans le respect absolu. Pendant ce temps, les voyous de Conakry, qui le président Alpha Condé a tout fait pour ces vauriens. Ce vaurien de Mamadou Doumbouya, on a vu prendre le président Alpha Condé, l'envoyer sur l'axe. Vous avez vu la différence au Gabon? Qui a vu ces gens-là prendre Ali Bongo? Les hommes responsables, quand tu les vois, tu le sais déjà. Mais ces vauriens de bandits de Conakry, ces narcos, ils ont tout pris. Les voleurs, tout ce qui était à la présidence, les voleurs. Vous allez parler de quelle justice? Vous allez parler de quelle justice? Vous avez vu les Gabonais. Le procureur, partout où il rentre, le procureur est là. Il note tout. Mais les voleurs de Conakry, Kopouch, des simples bandits qui ont fait le coup d'État en Guinée. Quand on voit des soldats responsables, on le sait. Vous avez vu tous les discours, on vous a montré. On ne parle pas de France. Eux, ils sont en train de faire leur putsch tranquillement. Ils ne parlent pas de France. Ils sont responsables. Ce sont des Gabonais. Ils ont pris leur décision. Mais vous allez voir d'autres putschistes en France pour endormir les gens. C'est-à-dire, eux, leur seul argument, c'est les autres. Voilà. Sidonie, ce sont des hommes civilisés au Gabon. Des hommes civilisés. L'armée tout entière. Pendant ce temps, le bandit à Conakry, il est en train de liquider l'armée guinéenne aujourd'hui. Le bandit de Mamadi Doumbouya, lui, il est en train de liquider l'armée guinéenne. Non, Abakar Maïga, ils sont civilisés. Ils ont montré c'est quoi être patriote. C'est ce que les Gabonais ont montré. Ils n'ont pas séquestré Ali Bongo. Et tout le monde a vu la vidéo de Ali Bongo. Mais malgré ça, ils n'ont pas séquestré ces vauriens de Conakry. Ces malhonnêtes de Conakry. Ces voleurs de Conakry. Est-ce qu'ils ont présenté quelque chose? Est-ce qu'ils ont montré ce qu'ils ont pris à la présence des simples bandits? J'ai dit bien, des simples bandits. Mamadou Doumbouya et son clan. Des simples bandits. Mettez le cœur. Vous pensez que vous pouvez contre le général? Vous pensez que vous pouvez contre le général? J'ai dit bien, Mamadou Doumbouya, un simple bandit. Regardez. Non, non, non. Moi, qu'il y ait un autre coup d'État au Gabon, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne peux pas décider. Voilà. Regardez ce qu'ils ont trouvé. Ce qu'ils ont trouvé. Voilà. Voilà. Ce qu'ils ont trouvé dans les mains des autres, le procureur, on signe, c'est-à-dire on note tout et on présente au peuple gabonais. Mais les bandits de Conakry, je dis bien, les bandits de Conakry, ils n'ont même 5 francs. Les voleurs, je dis bien, les voleurs, Mamadi Doumbouya, vous avez vu la différence? Vous avez vu la différence? Quand je dis ce sont des narcos à Conakry, des vrais bandits, des vrais voleurs. Sinon, ils ont fait, si c'était des militaires qui étaient venus pour voler, l'argent qu'ils ont trouvé dans les résidences là, ils pouvaient se partager entre eux. C'est des milliards. Ils pouvaient se partager. Mais des responsables, ils ont présenté ça au peuple du Gabon. Telle personne, voici ce qu'on a trouvé. Le procureur est là, il note. Mais en Guinée, vous avez vu ça? C'est pourquoi je dis le groupe de Mamadi, c'est des bandits, des vrais bandits. Malgré le putsch, Ali Bongo n'a pas été séquestré. Ali Bongo n'a pas été frappé. Ils l'ont mis à résidence surveillée. Hé, papa, tu es fatigué, repose-toi. Voici des responsables. Voici des gens qui peuvent unifier le pays. Comment il y a des gens qui ont voté pour Ali. Mais voici des responsables. Des gens qui peuvent unifier le Gabon.
mais des bandits de Conakry, des malhonnêtes. C'est Loudalé qui a fait des tournées pour les soutenir. Ces vauriens ont cassé la maison de Seloudalé. Et le dossier était à la justice quand ils ont construit une école. Je vous dis, Mamadi et son clan, c'est des bonariens, des vauriens. Je dis bien, des simples vauriens. Vous voyez vos amis? C'est pourquoi je dis, les soi-disant panafricains là, ne comparez pas les putsch. Ne comparez pas les putsch. Les soi-disant panafricains là, ne comparez pas les putsch. Il faut regarder le comportement de ces gens-là. Des simples panafricains. Mamadi va venir se flanquer devant les gens. Voilà, il va venir se flanquer. Ah, nous, voilà, nous sommes des panafricanistes. Monsieur le voleur, pourquoi tu n'as pas présenté les biens que tu as volés à la présence de Mouya, le CNRD, ce que vous avez volé à la présence? Vous venez de voir les Gabonais, ce qu'ils ont trouvé, ils ont montré aux gens. Voilà, ils ont montré aux gens, bande de voleurs, des simples malhonnêtes. Moi, je ne vais même pas dire ton nom. Mon frère, ce que je suis en train de dire, quand Doumbouya a fait le coup d'État, il a présenté quoi aux Guinéens? Le voleur, il a présenté quoi aux Guinéens? Les Arabes venaient de donner, de faire un don au président Fakonde. Tout cet argent, les bandits ont pris, les bijoux, même le jour de son investiture. Même le jour de son investiture. Ce que sa femme portait, c'est des bijoux qui ont été volés à la présidence. Des voleurs comme ça, vous allez dire que non, que la Guinée va aller de l'avant. Bon, franchement, voici encore le grand Oudi qui est tombé bas. Oudi premier. Latis Oudi premier. Franchement, jusque-là, tu allais loin. Voici les cris de Oudi premier. Et même des Guinéens se moquent. Voilà. Des gens même se moquent de ce qu'il a dit. Voilà. Plusieurs personnes se sont moquées de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, quand tu es influenceur, tu es artiste, il y a de ces bêtises. Surtout actuellement, Oudi premier. Tu le sais bien, j'ai beaucoup d'estime pour vous, grand. Mais franchement, vous tombez bas. Comment tu peux dire ceci? Colonel Poutis Doumbouya, pour l'amour du ciel, ne vous précipitez pas à donner la Guinée aux assoiffés du pouvoir. Prenez votre temps, mettez la Guinée sur les rails. C'est quelle bêtise ça, Oudi? C'est quelle bêtise ça? Après 2 ans, 15 000 enseignants contractuels, sans salaire, 10 mois sans salaire, ils sont en grève. La crise politique est là. Le prix des denrées, ou du premier, le prix des denrées, tu le sais, le sac de riz, c'était combien, ou du premier? 14 500 personnes à la retraite. Même 100 jeunes, il n'a pas recruté. De quel rail tu parles, ou du premier? 2 ans avant le coup d'État, il y avait plus de 1,5 milliard de dollars au trésor public. Les bandits, les voyous ont tout vidé. Ou du premier? De quel rail tu parles? De quel rail tu parles, Oudi? J'ai beaucoup d'estime pour toi, mais tu n'as rien dit. C'est de la démagogie, grand. C'est de la démagogie qu'on prend ton temps. Donc le pouvoir, c'est comme ça. Et c'est que tout ce que le président Fakonde a fait bien, même pour vous, individuellement, Oudi, vous aviez quoi avant? Toi et ton Takana, comment, grand? Tu es tombé bas, Oudi premier. Comment tu vas dire à un vaurien, même toi, Oudi premier, tu es diplômé, tu es intelligent, que ce bandit de Mamadi Doumbouya, comment tu peux dire à un vaurien de prendre son temps, Oudi premier? Mamadi a quel certificat? Mamadi, il ne te dépasse pas en taille, il ne te dépasse pas en beauté, il ne te dépasse pas en intelligence. Comment tu peux encourager des bêtises, Oudi premier? Mamadi ne te dépasse en rien. Tu es plus talentueux, tu es plus créatif que ce vaurien. Même toi, à la place de Mamadi, tu en as fait 10 000 fois mieux. Oudi, pardon, je ne veux pas te manquer. Il ne faut plus répéter, mettre de telles bêtises. Prends ton temps. Prends ton temps comment? Pendant ce temps, les jeunes boursiers crèvent de faim à l'étranger aujourd'hui. Tous les boursiers aujourd'hui, ils sont à l'étranger, on ne les paye pas. 14 500 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement.
Il y a une place vide à la fonction publique. C'est vaurien aujourd'hui ne peut pas recruter. L'inspecteur de l'État a fait le rapport que eux-mêmes, ils ont modifié 3 fois. Plus de 2000 milliards de francs guinéens. Le rapport qu'ils ont donné aux Guinéens, 448 milliards. Près de 48 millions de dollars. Oudi, qui a volé cet argent? Et tu vas dire encore, ces vauriens vont rester à la tête. L'insécurité en Guinée aujourd'hui. Ils sont en train de casser les biens des gens. Oudi, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Oudi, sors de cette démagogie. Ton silence est mieux, Oudi. Ton silence est mieux. Ne rentre pas dans cette mamaya. Maman dit, il faut garder. Oudi, tu as dit quoi comme ça? J'ai beaucoup de respect pour toi, Oudi. Sors dans ces bêtises-là. Sors dans ces bêtises. Non. Comment on peut demander à un vaurien? Ton niveau dépasse son niveau. Ton intelligence, ta créativité dépasse pour le bandit de Mamadi Doumbouya. Mais comment est-ce que tu vas demander à ce vaurien de prendre son temps? Ou bien la Guinée l'appartient? C'est quand ça t'appartient que tu dis prends ton temps. La Guinée appartient à tout le monde. Ce vaurien de Mamadi Doumbouya a montré ses limites. Comment tu peux lui demander de prendre son temps? Comment tu peux demander à un bandit de prendre son temps? Ce vaurien de Mamadi Doumbouya. Non. Les artistes guinéens, sortez de ça. Sortez. Franchement, si vous gagnez pour vous, le peuple est en train de crever de faim. Si on vous donne, le peuple est en train de crever de faim. Je t'ai dit, Oudi, moi je ne te manquerai pas de respect. Mais ton poste que tu viens de faire, franchement, tu es tombé bas. C'est franchement grave. Franchement. Je ne peux pas accepter qu'au nom, prenez votre temps, mettez la Guinée sur les rails, l'avenir de la génération future. Il ne doit plus avoir de la transition en Guinée. À chaque fois, c'est la même voilà, pression pour revenir à la case de départ. Tu n'as rien dit. Si vous voulez le soutenir, mais tu n'as rien dit, Oudi. Pourquoi il a fait le coup d'État là? Pourquoi ce vaurien a fait le coup d'État? Il a qui derrière? Il a fait le coup d'État, il était flanqué sur l'axe. Voilà, ce vaurien était flanqué sur l'axe. Combien de jeunes de l'axe sont tombés, Oudi premier? Combien de jeunes de l'axe sont tombés? Est-ce qu'on parle même d'élection? Et ce vaurien, il le sait. Il le sait. Le pourcentage que Seloudal a en Guinée. Les militants, le peuple de Guinée, ceux qui l'accompagnent, il le sait aussi. Le président Alpha Condé, le soutien du président Alpha Condé, il le sait aussi. Le soutien de Sidia. Comment vous allez encourager des mensonges? Mamadi Doumbouya, il est tombé du ciel. Ce vaurien-là, il est tombé du ciel. On est en train d'éliminer les soldats chaque jour. Et vous allez dire, ce vaurien va rester à la tête du pays. Mais quand même, réfléchissez. Toi, au moins, on peut dire ton père a été administrateur. Gouverneur. Tu as l'expérience. Ton frère est politicien. Même Ahmed, même, ton petit frère, il est 10 000 fois vieux que, il est 10 000 fois mieux que ce vaurien de Mamadi Doumbouya. Même ton frère Ahmed, il est mieux que Mamadi Doumbouya. Comment vous allez demander à un bandit de rester à la tête du pays? 2 ans. Vous avez vu les limites. L'insécurité dans le pays. Chaque jour, c'est des corps qu'on retrouve. Non, 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 c'est énervant. Franchement. Et avec ça, quand vous allez venir célébrer. Célébrer quoi? Combien de jeunes sont tombés sur l'axe depuis l'arrivée de ce bandit-là? Vous allez célébrer quoi? Les familles sont endeuillées. Plus de 100 et quelques soldats tombés le 5 septembre. Jusqu'à présent, nous ne savions pas où se trouvent les corps de ces victimes. Vous allez célébrer quoi? Célébrer quoi? Vous allez célébrer quoi? Célébrer les morts? Vous voulez de l'argent, prenez de l'argent. Mais ne venez pas nous emmerder ici. Vous allez célébrer quoi? L'opposant principal au président Alpha Condé, il est hors du pays. Celui qui était là n'est pas en Guinée. Des vauriens, on va encourager des vauriens. On va encourager des vauriens. Non, la famille, et comme je l'ai dit, c'est-à-dire les aigris, comme vous avez déjà le mal chez vous, vous souffrez aujourd'hui. Vous avez les coups d'État. Vous avez cru que c'est le bonheur. Comme vous avez dit, on veut être souverain là. Actuellement là, vous mangez bien. Galère en train de vous frapper. Galère en train de vous tabasser.
qu'on non, on veut coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais ça ne va pas chez vous. Il faut être maudit pour souhaiter le malheur chez les autres. Comme vous, là, c'est le coup d'État que vous avez souhaité, là. Ils ont inversé vos présidents. Vous êtes dans un pays putschiste. Mais contentez-vous de ça. La Côte d'Ivoire, ça ne vous regarde pas. Vous avez dit, vous voulez le putsch. Maintenant, vous avez des putschistes. Pourquoi être jaloux du développement des autres? Le Sénégal, c'est les trains qui circulent là-bas, les bus. Pendant ce temps, vous êtes dans la poussière. Pourquoi souhaiter le malheur chez les autres? Des aigris. Des aigris. La Côte d'Ivoire se développe. Le Sénégal se développe. Bande d'aigris. Parce que le bonheur qui est chez les autres, parce que vos peuples fuient aujourd'hui pour aller en Côte d'Ivoire, fuient pour aller au Sénégal. Des jaloux. Vous n'avez pas honte? Des aigris. On veut coup d'État en Côte d'Ivoire. Des malheureux. Contentez-vous de vos coups d'État. Contentez-vous de vos coups d'État. Vous n'avez pas honte? Alma Nyangboya lebe minutaya. Fisirilom Balia. On veut coup d'État. Et pourtant, l'argent quitte dans ces pays-là. Pour envoyer dans vos pays. Qu'on veut voir la Côte d'Ivoire être déstabilisée. Des malheureux. Vous avez souhaité le coup d'État. Vous avez le coup d'État. Purgez-vous avec vos coups d'État. Contentez-vous. Ils vont vous donner le bonheur. Mais les Ivoiriens ne veulent pas de coup d'État. Eux, ils ne veulent même pas la guerre. Eux, ils vont faire la politique dans la bouche. Ils vont se frapper dans la bouche. Bande de vauriens. Non, mais je ne sais pas. Il y a des gens qui sont limités. Comment on peut souhaiter le malheur? La Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est le poumon de l'économie en Afrique de l'Ouest. Des aigris qu'on veut voir la Côte d'Ivoire, coup d'État. Mais vous êtes malades. Vos peuples circulent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en toute liberté, avec le passeport CEDEAO. Bande de malheureux. Non, mais vous êtes des malheureux. Vous êtes vraiment des malheureux. Comment souhaiter que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée, le Sénégal soit déstabilisé, des malheureux. Si vos pays étaient comme ces deux pays, vous ne serez pas là à gueuler parce que vous avez faim. Vous avez faim. Vous ne mangez pas. Comment va où là? Je vous ai dit, tant que vous êtes assis, vous êtes des feignants. Et un feignant ne gagne rien. Un feignant ne gagne rien. Un feignant ne gagne rien. Un feignant a toujours faim. Un feignant n'est pas digne. Voilà. On vous dit de vous lever, de travailler. Levez-vous, vous allez travailler. Mais non, vous ne voulez pas travailler. C'est pour venir gueuler, insulter, souhaiter le malheur chez les autres. Toi qui dis que, mon frère, moi Damaro, je travaille. Je ne suis pas un paresseux. Je finis tout de suite. Je vais manger le plat que je veux. Voilà. Merci. Bon. Déjà, pour 3 jours déjà, moi j'ai 800 $. Mon frère, 3 jours seulement. Hein. La journée d'aujourd'hui n'est pas encore terminée. Parce que quand je finis de faire la vidéo, je dois sortir. 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Moi j'ai déjà 800 $. La journée d'aujourd'hui, tu peux voir la date, tout est là. 286 $. La journée d'aujourd'hui. Je vais sortir tout de suite pour 1 heure, pour compléter à 300. Mon frère, nous on travaille. Seul le travail paye. Bande de feignants. Vous pensez que c'est les autres qui viendront mettre la nourriture dans vos bouches? Vous pensez que c'est les autres qui vont chercher pour vous? Bande de feignants. Levez-vous, vous allez travailler. Au lieu d'être jaloux, la Côte d'Ivoire, les gens travaillent la terre. Les agriculteurs en Côte d'Ivoire travaillent. Mon frère, moi, regarde, moi ma journée, 286 pour l'instant. Mais toi tu es là-bas, tu as quoi? Si ce n'est pas boire pour ton thé. Moi le général, regardez, vous voyez très bien, mon Ouba, vous voyez, des malheureux comme ça, souhaiter le malheur chez les autres. Nous on travaille, on n'est pas assis. Levez-vous, bande de feignants, travaillez. Au lieu d'être jaloux des autres, jusqu'à devenir des aigris. Moi, j'aime quelqu'un qui est jaloux, qui dit, ah, les Ivoiriens ont ça. Nous aussi, on va faire. Nous aussi, on va faire. Bande de vauriens. Non, non, non. La même gueule, c'est des aigris.
Ils pensent que nous, on n'a rien à faire, on est assis. Vous avez bel et bien vu. Damaro va travailler. Moi, je travaille. C'est pourquoi je vous montre. Voilà. La semaine, 3 jours seulement. 3 jours. Des aigris seulement. Quand ils veulent voir le Sénégal brûler, ils veulent voir la Côte d'Ivoire brûler. Bande d'aigris. Si vos pays sont en retard, c'est la faute de la Côte d'Ivoire. Si vos pays sont en retard, c'est la faute du Sénégal. Des aigris comme ça. Vous avez souhaité le coup d'État. Consommez le coup d'État. Mangez le coup d'État. Développez-vous avec le coup d'État. Des désespérés. Vous avez applaudi le coup d'État, non? Mais moi, je pensais que non. Actuellement, c'est shawarma, hamburger, c'est du lait caillé, vous êtes en train de boire. Galère sur galère. On vous a dit, la révolution vient après l'évolution. Les États-Unis, les 13 colonies, ils se sont rébellés contre l'Angleterre. D'abord, il y avait la révolution industrielle. Il y avait les industries. Il y avait des plantations. La nourriture était en abondance. Bande de malheureux. C'est vous qui êtes vraiment des personnes, je ne sais pas. Comment Dieu peut vous aider? Comment Allah peut vous aider? Vous avez vos compatriotes burkinabés. Voilà. Vos compatriotes burkinabés, j'ai dit bien, vos compatriotes burkinabés se trouvent en Côte d'Ivoire. Vos compatriotes maliens, nos compatriotes guinéens se trouvent en Côte d'Ivoire. Bande de malheureux. Vous allez souhaiter le déclin de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est en emphase. Non. Gérard, il faut les montrer. Tu sais, moi, pour fermer la bouche de quelqu'un, moi, c'est comme ça. Eh bien, je les montre. C'est pas pour eux, c'est pour moi. Donc, c'est des malheureux et ils pensent que nous sommes pareils. Damaro n'a rien à faire. Et pendant ce temps, moi, j'ai déjà fini ma journée, je suis là. Même si je veux, je peux parler 10 fois. Regardez que le malheureux Adaou, que le Sénégal. Mon frère, il faut avoir les TGV d'abord. Il faut avoir des aéroports comme pour le Sénégal. Il faut avoir des routes comme pour le Sénégal. Des malheureux. Il faut avoir des travailleurs. Parce que les Sénégalais travaillent la terre. Ils produisent l'huile d'arachide. Des désespérés. Ils sont jaloux des autres. Des nyangbo. J'ai dit bien des vrais nyangbo. Au lieu de travailler, développer vos pays. Qu'on on veut voir le Sénégal. On veut voir le Sénégal tomber. On veut voir tel pays tomber. Mais vous êtes malades. Des malheureux. Vous avez le coup d'État, mais travaillez. Travaillez, bande de malheureux. Travaillez. Vous êtes dans la misère. Vous souhaitez le même malheur chez les autres. Non, les gens là, c'est des aigris. On peut être aigri comme ça. On peut être aigri des autres pays. On peut être aigri comme ça. On veut voir la Côte d'Ivoire tomber, bande de malheureux. Produisez la tchéké chez vous, malheureux. La Côte d'Ivoire, le poisson, ça finit pas. Des malheureux. Le Sénégal, il y a des pêcheurs, le poisson, ça finit pas. Mais, si vous avez décidé que de boire du thé pour crier, mais buvez du thé, vous allez crier. Mais le bonheur des autres, là, ne souhaitez pas le malheur. Non, mais, franchement, vous faites pitié. Hein. Vous faites vraiment pitié. Nous rêvons tous d'avoir ce que les autres ont chez eux. Mais il faut être jaloux, aigri de la sorte. Toi qui dis qu'on te paye pour ça, oui, on me paye. Mon frère, tu es flanqué là-bas, c'est pourquoi je les montre ce que je fais. Moi, je ne suis pas un fainéant. Voilà. Mon frère, Louta, même quand on regarde ton profil, quand tu finis, envoie-moi ton numéro. Louta Nikiema, envoie-moi ton numéro, je vais recharger pour toi. Je sais que tu ne peux même pas regarder 10 minutes. Tu as un problème de passe. Quand tu finis, il ne faut pas avoir honte. Louta Nikiema, aussi on me paye pour ça, pardon. Quand tu finis, tu m'envoies ton numéro. Je vais bien recharger. Je vais bien recharger ton numéro. Là, tu pourras bien suivre mes directs. Voilà. Mon frère, nous, on n'est pas assis. Hein. On n'attend personne. Lundi, mardi, mercredi. Voilà. 3e jour. J'ai fini ma journée déjà. Ma journée d'aujourd'hui, tu as déjà vu. J'ai fait 21 courses. 286. Donc, mon gars, nous, là, on travaille. Pardon, tu as un problème. Quand tu finis, il ne faut pas avoir honte. Écris sur mes 2 pages. Ma Guinée d'abord, ma Guinée 224. Je vais bien recharger ton téléphone. Parce que
Vous savez, la souffrance, c'est pas bon. La misère, c'est pourquoi je dis, moi, association des pauvres, je ne suis pas dedans. Association des pauvres, je ne suis pas dedans. C'est les peines qui augmentent. Vous devenez aigri, vous devenez méchant. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. C'est pourquoi vous ne souhaitez jamais ce qui est bon. Vous, c'est le malheur. Vous avez même vu les vieux de Kita, là, en train de dire, on va maudire le président Ouattara. Donc, je vous ai dit, la souffrance, là, c'est pas bon. Galère, c'est pas bon. On vous dit de travailler. On vous dit de travailler, bande de feignants. Vous n'aimez pas travailler. Si vous travaillez la terre tout de suite, là, si vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, la nourriture est en abondance, parce que les gens travaillent, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, c'est des vrais soldats, des vrais travailleurs. Voilà. Les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, je vous dis bien, c'est des vrais hommes. Des vrais hommes intègres. Quand on dit les hommes intègres, les Burkinabés en Côte d'Ivoire, il faut être fier d'eux. Ils travaillent. Les Maliens en Côte d'Ivoire, les Bozos là, il faut être fier d'eux. Eux, ils travaillent. 4 h du matin, ils sont sur l'eau, aller pêcher. Mais des vauriens vont s'asseoir. Oui, on veut ça, on veut ça. Non, non, non. Celui qui dit, le gars dont j'ai dit son nom, Wallah, il m'envoie, je vais bien recharger son téléphone. Vous savez, la souffrance, c'est pas bon. Wallah, vous allez des malheureux comme ça, vous allez vous asseoir. Vous pensez qu'on est pareil? En tout cas, ce qui reste clair, il n'y aura pas de coup d'État comme vous le souhaitez en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont déjà connu la guerre. Ils savent c'est quoi la guerre. Ils savent c'est quoi un pays déstabilisé. Bande de vauriens. Bande de vauriens. Vous avez vu le coup d'État au Gabon? C'est différent de pour vous. Monsieur Ali Bongo a été traité comme ça se doit. On l'a mis à résidence surveillée. Voilà. Donc, non, Manu, quand je dis imbécile, c'est pas de l'injure. Vous savez, demandez le mot imbécile. C'est des gens qui insistent dans des bêtises, qui insistent dans quelque chose qui ne va pas, voilà, produire, qui ne sera pas positif, quoi. Le mot imbécile, c'est pas de l'injure, c'est pas ce qui est dans le pantalon ou autre chose. Non. Quand il dit à quelqu'un imbécile, c'est quelqu'un qui insiste dans des futilités, quoi. Ce qui reste clair, Mamadi Doumbouya et son clan, Mamadi Doumbouya et son clan, ils doivent dégager. C'est des simples bandits. Depuis l'arrivée des bandits au pouvoir, 14 500 personnes à la retraite. Même 100 jeunes, ils n'ont pas recruté. Même le recrutement des militaires, les bandits sont en train de mettre ces gens à la retraite. Les enseignants contractuels, plus de 10 mois sans salaire. Est-ce que vous avez fait mieux que le président Fakonde? Bande de vauriens, bande de bandits, bande de narcos. Et depuis leur arrivée, c'est des saisies records. 3 tonnes de cocaïne. 3 tonnes de cocaïne. Parce que le patron lui-même est un narco. Parce que son entourage, c'est des narcos. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, Olade, Adela, bon, pardon, faut pas répondre à ces gens-là. Ils disent qu'ils vont me menacer. Moi, je suis tranquille. Je suis là. Celui qui met son pied ici, vous allez entendre ça dans les nouvelles. Moi, je ne vais pas chez quelqu'un. Je suis tranquille. Je sors, je vais travailler, je rentre chez moi. Maintenant, laissez les Inoka insulter. Mais nous allons encore taper sur leur tympan là. Pour dire, les putschistes arrogants là, on ne veut pas d'eux. Est-ce que vous avez écouté les militaires gabonais? Est-ce que vous avez entendu dans leur discours à bas la France? Est-ce que vous avez entendu ces gens-là attaquer quelqu'un? Ils ont pris leurs responsabilités. Et le peuple de Gabon les accompagne dans la tranquillité, sans faire du bruit, sans tromper les gens, sans encourager d'autres. Voilà. Arrêtez vos bêtises à un moment donné. Donc, merci à tout le monde. Merci à Laï Diata, merci à vous. Non, moi, je vais bien. Moi, je suis tranquille. Cheikh Ahmed Tidiane, merci à vous. Merci à Boubacar Sougé, merci à vous. Merci Alpha Diallo. Gandiaga Abdou, merci à vous. Fofo Clone, merci à vous. Olade, pardon, il ne faut même pas les répondre. Moi, je suis tranquille dans ma tête. Vous savez, c'est quand je vais insulter, demain, ces insultes-là vont me rattraper. Ils peuvent m'insulter, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, l'essentiel, je viens, je parle. Ils ne peuvent pas signaler ma page,
Ils ne peuvent pas m'empêcher de parler. Ils ne peuvent rien contre moi. S'ils sont capables de quelque chose, ils n'ont qu'à d'abord régler leur vie. Où moi je suis aujourd'hui, ces voyous-là, beaucoup souhaitent aujourd'hui à venir où je suis. Ou à devenir comme le général. Mais ils ne peuvent pas. Donc laissez-les, ils vont insulter. Si ça les libère un peu, c'est bien aussi. Vous savez, quand il y a des gens qui sont stressés, il faut les laisser se détendre. Si c'est les injures qui peuvent les rendre heureux, laissez-les, ils vont insulter. Mais ça ne dérange pas le général. Vous savez déjà que le général, lui, il est véridique. Que rien ne fait trembler le général. Je dis ce que j'ai envie de dire et je passe. Bah, leurs injures, là, c'est quoi? Même Facebook peut les bloquer à cause de leurs injures. Donc, ce n'est pas moi. Donc, les gars, on est ensemble. Mamadou Diallo, merci à vous. Voilà. ABD Tadi Kale, merci à vous. Bi Boué Cyril Bli, merci à vous. Le combat continue. Massour Bouka, merci. Adama Odrago, merci mon frère. Badri Sikasso, merci mon frère, on est ensemble. Vous êtes 10 000 fois nombreux que ces gens-là. Mais, Abdoul Dozo, est-ce que moi j'ai le temps de répondre à des futilités? Wallah, ça ne me touche même pas. Vous savez, toute chose c'est l'éducation. Toute chose c'est l'éducation. C'est leur éducation. Quelqu'un qui insulte la maman de l'autre, c'est qu'il a insulté sa maman. Quelqu'un qui insulte le père de l'autre, c'est qu'il a insulté son père. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour le père de l'autre, c'est qu'il n'a pas de respect pour son père. Sinon, celui qui parle, c'est le général. Celui qui parle, c'est lui qui est là. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Rien. Donc pour eux, ces injures bidons-là, moi, ça va me toucher. Moi, ma maman n'entend pas. C'est quand tu es garçon, tu t'arrêtes devant ma maman, tu dis tu vas insulter ma maman. Si je mets coup de poing sur toi, tu vas te retrouver de l'autre côté. Mais moi, ma maman n'entend pas. Personne n'entend pas. Donc laissez-les se libérer. C'est des ignorants. Donc laissez-les dans leur ignorance. Moi, ma maman n'est même pas sur Facebook. Donc laissez-les. Mais le plus important, c'est que les panafricains, ils viennent dans le direct du général. Eux-mêmes, mais est-ce que j'ai dit à quelqu'un ici, abonnez-vous? Non. Eux-mêmes, ils adorent le général. Ils adorent le général. Ils viennent chaque jour. Quand je tape seulement, ils sont là. Donc laissez ces gars-là. On se connaît. Voilà. Merci à vous. Vansi Sanogo, voilà. Bakayoko Badra Ali, merci, on est ensemble. Tanouba, le combat continue. Adamadia, voilà. Zenabouab, merci à vous. Merci à tout le monde. Le combat continue, on est ensemble. Olade, non, moi je vous ai dit. Youssouf Fadima Sidibé, merci. Le général est trop puissant pour ces gens-là. Ce sont des bambins. Eux, ils pensent que maintenant, moi, je suis dans le game. Non, mais les gars, quand tu t'es dit tu es influenceur, tu vises un objectif. Et pour atteindre ça, oui. Donc, ces conneries-là, on ne va pas écouter. Alonso Ipoupa, merci à vous. On est ensemble. Le combat continue. Bonne soirée à tout le monde. Et à plus pour d'autres directs. Inch'Allah. Et là, nous viendrons dévoiler les secrets des putschistes de la Guinée. Ceux qui sont en train de préparer aujourd'hui. Il faut que ces bandits-là dégagent. Mamadou Fofana, merci. Dike, merci.